tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Jusque dans l'âme. Aujourd'hui, je dédie cette vidéo tout particulièrement à Brigitte, qui est une fidèle abonnée, mais qui est devenue plus qu'une abonnée, qui est devenue une amie pour moi. On pourrait dire comment faire pour développer des amitiés sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Mais je vous dirais que Brigitte a toutes les qualités d'une amie. Bien que la relation, elle est plus dans un sens que dans l'autre, ce qu'elle m'apporte est pour moi représentatif de l'amitié. Elle a commenté toutes les vidéos depuis son abonnement. Non seulement elle les commente, mais elle me supporte. Alors pour moi, une amie, ça supporte une autre amie. Alors, je te dédie cette vidéo, Brigitte, pour te remercier, pour t'honorer et pour te célébrer. Donc, à vous toutes également qui êtes présentes sur ma chaîne, vous ne passez pas inaperçus. Je veux que vous sachiez que je vous apprécie. Voyez-vous, mes cheveux ne sont même pas sèches. Je suis tellement occupée que je n'ai presque pas le temps de vous répondre. Je veux que vous sachiez que je vous lis. Je vous lis le matin, mais je n'ai pas beaucoup de temps dans les derniers jours. Mais j'ai besoin de vous savoir. Je veux placer 2 vidéos par semaine sur ma chaîne ici en français, dont une régulière où je vous parle un peu comme ça ici. Et l'autre, bien, je ne veux pas trop vous donner d'indices parce que j'aime garder quand même une certaine curiosité aussi de votre part. Je veux vous garder intéressé. Donc, je prévois placer une vidéo supplémentaire tous les semaines du mois de décembre. C'est bien mon intention, à moins que mon système informatique me lâche, à moins que j'ai des problèmes, parce que c'est ce que j'ai vécu cette semaine, beaucoup de problèmes avec soit la caméra, les téléchargements, tout ça. Mais aujourd'hui, je vous viens pour vous présenter ma table à maquillage. L'an passé, j'ai fait une vidéo semblable qui, c'était un peu mon inventaire de tous mes produits de beauté. Je l'avais même mis sur papier, donc j'avais fait le compte, j'avais fait un ménage et j'avais fait le compte de tout ce que j'appartenais comme produit de beauté. Alors, une année plus tard, avec une chaîne YouTube, et comme vous savez peut-être déjà maintenant, ma fille a une chaîne YouTube et elle travaille avec plusieurs différentes compagnies, dont L'Oréal, Maybelline, Les Oitiers ici au Québec. Elle travaille... j'ai peur d'en oublier, mais elle travaille avec plusieurs compagnies qui lui envoient des produits pour les examiner, pour les revoir, pour en parler, donner ses impressions, tout ça. Donc ici, il faut prendre en considération que dans la maison, Monsieur Purelator, Monsieur Livraison cogne à la porte tous les jours pour faire des livraisons de produits. Donc j'ai accès à beaucoup de produits. Mais je ne me considère pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup. Avant que je débute ma chaîne YouTube, j'avais très peu de produits de maquillage et ça me convenait très bien. Encore là, je pourrais avoir accès à une quantité incroyable de produits de maquillage, mais ce n'est pas mon intention, ce n'est pas mon besoin. Je n'aime pas quand les choses sont trop remplies. J'aime avoir peu de choses et que les choses que j'ai, ce sont des choses que j'aime, qui ont de la valeur pour moi et que j'apprécie. Donc, c'est un peu ce que je vais vous montrer dans ma table à maquillage. On n'a pas besoin, selon moi, d'énormément de produits. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer le plus possible à ma fille, que quand on ne se sert pas de quelque chose, quand ça ne nous apporte pas de la valeur, qu'on ne l'apprécie pas plus qu'il faut et qu'on n'aime pas particulièrement cet item-là, mais pourquoi ne pas en faire bénéficier quelqu'un d'autre? Donc, c'est un peu ma philosophie et je suis excitée de vous montrer. J'ai passé plusieurs jours à faire le ménage, à laver toutes mes choses parce que selon moi,
quand on ne prend pas soin de nos choses, c'est une autre raison pour laquelle on a le goût d'aller au magasin, dans les beaux centres d'achat, tout bien éclairés, avec les beaux produits qui sont étincelants. On a le goût de les avoir parce qu'on veut tout du beau et de l'étincelant. Mais on peut se créer à la maison de l'étincelant. On prend une chaudière, alors c'est ce que j'ai fait cette semaine, une belle chaudière avec un bon produit semi-dégraissant qui peut nettoyer des produits de maquillage, pas la poudre comme telle, mais tout le boîtier, tous les miroirs. C'est une bonne partie de la semaine, arrêt, je passe à autre chose, je reviens un petit peu à mes produits, donc tout est assez bien placé et c'est ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Donc, quand on regarde ma table à maquillage de face, c'est ce qu'on voit. Il y a ici ma chaise. Là, j'ai une poubelle. Donc, sur le dessus de ma table, ce que j'ai un bouquet que j'aime avoir derrière. C'est un beau thème qui va avec la couleur de ma chaîne. Je l'ai transformé récemment un petit peu comme un sapin. J'ai garni un petit peu mon sapin de rose avec des décorations thème du temps des fêtes. Là-dedans, ce que j'ai, c'est un petit bol avec toutes des pierres précieuses que j'apprécie. J'ai là une boîte que je garde mes bijoux. Mes rouges à lèvres sont à même ma table. Donc oui, un porte-parfum que je vais vous présenter et un petit plateau qu'il y a sur mon bureau. Placé à côté, il y a une photo de mariage de mon mari et moi avec une petite pensée d'anniversaire. Compte tenu que ce sont des produits de beauté que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne vais pas passer à travers mon coffre. Allons-y dans l'ordre. Dans mes rouges à lèvres que j'aime garder à portée de main parce que plus souvent qu'autrement, je ne porte pas un maquillage complet. Donc ici, j'ai quelques crayons à lèvres. Je vous les démontre un par un, c'est ça le but de la vidéo. Alors, j'ai 3 crayons MAC. J'en ai un qui s'appelle Whirl. J'en ai un autre qui s'appelle Nice and Spicy, qui est tout nouveau. De la collection Pro Longwear, que j'aime bien parce que il glisse beaucoup plus facilement sur les lèvres, il est très très bien. Et l'autre, c'est Soar. Ce sont les 3 couleurs que j'utilise sur une base régulière. Crayon à lèvres de chez Lise Wattier dans la couleur Fuchsia. Chloé, c'était son premier contrat avec une grande compagnie et vous allez voir là, dans ma collection, j'ai toute la collection qui lui avait été envoyée pour présenter la collection de Noël justement. Et je les garde, même si éventuellement ça ne deviendrait plus des produits préférés pour moi, je vais quand même les garder. Un souvenir du début là, de la carrière de Chloé. Ensuite, de ce côté-ci, je garde mes rouges à lèvres MAC et je garde aussi les rouges à lèvres de chez NARS. Donc, j'ai Anita, Raquel, que j'ai quand même beaucoup utilisé. Rouge à lèvres MAC, Faux, Please Me, Pure Zen. Si vous ne voyez pas ici des choses que vous m'avez vu utiliser au courant de l'année, bien c'est parce que ça n'a pas été pour moi des coups de cœur. Soit je les ai retournés au magasin parce qu'on a quand même une certaine garantie de satisfaction avec des produits de beauté qu'on achète et si ça ne nous plaît pas entièrement, on peut les retourner avec un remboursement. J'ai fait ça avec certains items parce que je suis quelqu'un qui est difficile à faire un choix. Donc en magasin, c'est souvent plus difficile pour moi. Quand j'arrive chez moi, je l'utilise une fois ou deux, puis ça ne me plaît pas à 100%, je ne l'aime pas, je ne l'apprécie pas totalement et ça n'a pas de valeur pour moi, donc je vais le retourner. Ou encore, c'est des choses que j'avais eues de Chloé et que je lui ai redonné parce que ça ne me plaisait pas entièrement. Celui-là, c'est Blankety, Kind of Sexy.
Odyssey, qui est une couleur un peu particulière, qui se démarque des autres couleurs que j'ai. Celui-là, c'est de Lise Wattier, qui justement accompagne le crayon que je vous ai montré, qui faisait partie de la collection de Noël que Chloé avait présenté. Un rouge à lèvres de Chanel, c'est un rouge. Celui-là, c'était un achat qui a été une erreur, une parmi tant d'autres. La couleur, c'est 99 Pirate. Et avec le temps, j'ai constaté que ce rouge à lèvres-là avait un undertone plus bleuté. Et compte tenu de ma pigmentation personnelle, j'aurais dû aller plus vers un rouge à lèvres avec une teinte un peu plus jaune. Donc un rouge, mais un petit peu plus jaune. Je me rappelle plus du nom, mais je sais qu'ils l'ont chez Chanel. Que j'aurais pu le retourner chez Chanel, mais je l'avais quand même assez utilisé avant que je constate ça. Celui-là, c'est Dangerous de chez Estée Lauder. Ici, ben, celui-là, c'est un autre souvenir qui est complètement terminé, voyez-vous. Ça, c'est avant même que j'ai ma chaîne YouTube. Mon mari m'avait offert la collection en cadeau pour Noël, il y a quelques années, de Estée Lauder. Au temps de Noël, ils sortent une collection toute dorée comme ça. Il y en a une autre cette année. Et ces deux-là que j'aime particulièrement bien, qui sont de chez Elisabeth Arden. C'était une collection spéciale aussi, donc un brillant qui est plus dans le doré. J'aime particulièrement l'applicateur qui va très bien. Est-ce que je vais vraiment être en focus tout le long de la vidéo? Eh, j'espère. Et l'autre plus rosé. Ce sont tous des parfums qui m'ont été offerts par Chloé. Et celui-là, bien, c'est de Elisabeth Arden. C'est une senteur sucrée. Le nom va être noté au bas. Je n'ai pas mes lunettes. Ça va être trop long de lire et tout ça. J'ai eu récemment qui s'appelle Flower Bomb de Viktor & Rolf. C'est vraiment une de mes odeurs préférées. De Miss Dior, que j'ai depuis un certain temps, que j'aime bien. J'ai eu un épisode dans ma vie où je faisais tellement attention à mes parfums, c'est-à-dire que je n'osais pas en mettre beaucoup, je les ménageais, en d'autres mots. Mais là, j'ai arrêté ça. Chloé m'a dit, c'est assez ça, maman, là, use-les tes parfums, puis je vais t'en donner d'autres. Donc, je les utilise maintenant, je les garde plus pour des occasions trop spéciales, je les utilise vraiment. Un nouveau que j'ai eu très récemment, c'est de Burberry. C'est l'original de chez Burberry. Il sent tellement doux, il sent tellement bon. C'est quelque chose que je porte maintenant tous les jours. Je viens de l'avoir puis je l'ai déjà beaucoup utilisé. C'est une odeur, comme mon fils a dit, bien, ça sent maman. Donc, même avant de l'avoir porté, c'est comme si ça sentait moi. Donc, non, je l'aime vraiment. Puis, c'est pas un parfum qui est si dispendieux que ça. Je vais vous mettre le lien au bas, parce qu'il y a rapport au parfum, la compagnie avec laquelle Chloé travaille régulièrement. C'est une compagnie qui ont des parfums à prix réduit. Ils sont tout neufs, toutes les boîtes sont intactes, mais ce sont des parfums parfois qui ont peut-être resté trop longtemps dans les tablettes, dans les grands magasins, et cette compagnie-là les récupère et puis elle nous les vend à des très bons prix. Donc cette bouteille-là, c'est le grand format. Et Chloé, justement, je pense qu'elle va avoir une vidéo qui va passer sous peu pour donner des idées cadeaux, de beaux cadeaux à moins de 50 $ par cadeau. Donc, c'est-à-dire qu'un gros format comme ça, à moins de 50 $, bien, c'est un très bon prix pour un parfum. C'est l'eau de parfum, justement. Un autre de Burberry. Celui-là, ben, je vais l'écrire au bas, je n'arriverai pas à lire le nom. Je l'aime bien, j'en utilise quand même pas si mal, j'arrive à l'utiliser. C'est vraiment des parfums que j'avais pris le temps de sentir avant dans les grands magasins. Quand Chloé me dit « Maman, lequel est-ce que tu aimerais? » Je vais avoir des parfums qui vont m'être envoyés. Donc, comme vous voyez, elle est très généreuse, ma fille, avec moi.
Ici, j'ai toute une collection de chez Victoria's Secret. J'aime ce format de parfum. J'ai pas eu la chance de les utiliser beaucoup, sauf celui-là. Quand je vais en voyage, je trouve que c'est un excellent format pour apporter. C'est un format qui nous est permis, ce n'est que 7 ml. Et aussi, les parfums dans ce format-là, bien, je trouve que ça permet d'en faire l'essai. Donc, c'est moins dispendieux qu'acheter la bouteille complète. Et puis, bien, on peut toutes les essayer. J'ai le Victoria. Il y en a beaucoup de parfums chez Victoria's Secret. Ici, j'en ai quand même plusieurs. J'ai le Bombshell, Heavenly, Very Sexy, Tease, Victoria's Secret Angel, le Oh So Sexy. Il sent très bon le Oh So Sexy. Victoria's Secret toujours. Celui-là s'appelle des brumes parfumées. À l'occasion, avant de me coucher, après mon bain, je vais mettre ça avant de me coucher. Je trouve que c'est juste une belle brume légère pour le corps. Et ben, c'est pas une eau de toilette ou un parfum, donc c'est pas ce que je cherche pour aller au lit. Mais ça, à l'occasion, j'aime bien m'en servir. Et j'ai la crème aussi, donc le lait parfumé qui va avec. Il y en a une d'entre vous qui m'a demandé, j'aimerais que tu nous fasses une vidéo sur les parfums qui ont fait partie de ta vie. J'ai trouvé l'idée tellement géniale, j'y suis juste pas arrivée encore à faire cette vidéo-là, mais elle me l'a proposée d'une façon tellement romantique et poétique. J'ai tellement aimé la façon qu'elle a décrit pour me faire la demande. Donc, les parfums qui sont passés dans ma vie, puis c'est tellement vrai, hein, les odeurs qui sont passées dans notre vie à certaines époques, qu'est-ce qu'on en a retenu. Donc, c'est quelque chose que je tiens à faire éventuellement. C'est un ensemble qui venait justement avec le rouge à lèvres dont je vous ai parlé tantôt, qui m'avait été offert par mon mari. Bien, j'ai utilisé ça beaucoup. Et bien, c'est ça, j'avais ici blush, un petit bronzer, et ici, c'était les ombres à paupières, que, encore une fois, j'avais beaucoup utilisé. Voyez-vous, celui-là, je ne l'ai pas lavé. J'ai oublié de laver mes produits ici, à l'intérieur, parce que je ne m'en sers pas. Je les garde pas mal comme souvenir, parce que je ne voudrais pas m'en défaire. C'est mon mari qui me les avait offerts quand je n'avais pas beaucoup de maquillage. Ce qui se trouve ici, c'est une petite poupée décorative qui vient de chez Royal Doulton, qui représente l'amitié. C'est une amie qui m'avait offert ça. J'ai une grosse brosse ici qui nous permet de se donner un petit, de la petite couleur sur le décolleté. Ça faisait partie d'une collection de brosses que j'avais laissé ma fille se servir quand elle n'avait pas de chaîne YouTube ou dans ses tout débuts. J'avais toute la collection de brosses comme ça, mais je l'ai laissée s'en servir. Mais ça, elle s'en est jamais servi, donc moi je l'avais gardé. Là-dedans, j'ai un petit boîtier miroir. Arrivez-vous à voir? Oui. Alors là-dedans, je garde juste un petit surplus de tampons nettoyants ou démaquillants quand je suis ici à ma table de maquillage. Mais c'est surtout dans la salle de bain là, que je fais ma toilette, tout mon démaquillant, tout ça. Et ici, bien, c'est la photo. Je vais vous montrer ça de près. La photo de mon mari et moi quand on s'est mariés. En 1991. Et donc, dans mon tiroir, premièrement, la table à maquillage que j'ai, elle vient de chez Ikea. Je pourrais mettre le lien aussi au bas. Et dans les tiroirs, ce sont des tiroirs vraiment peu profonds. Donc, dans les tiroirs, ce que j'ai, ce sont des petits pots en plastique comme ça. Donc, j'en ai deux de ce format-là, qui sont de forme allongée et moins large. Et j'en ai deux au fond. Et j'en ai 4 devant
qui sont de forme carrée comme ça. Donc c'est transparent, c'est tout comme si je n'avais pas de contenant. J'aime bien ça, ça me donne un aperçu rapide de ce que j'ai à l'intérieur. Pour celles que vous êtes du Canada, bien j'achète ça chez Dollarama. Donc Dollarama, pour celles que vous n'êtes pas du Canada, c'est un magasin où on achète des items à 1 $ et des fois 2 $, maintenant 3 $. Donc j'ai changé un peu la disposition, puis je suis tellement satisfaite de la façon que j'ai placé tout ça. J'espère que vous trouverez la présentation agréable. Je sais que je ne suis pas devant la caméra, mais c'est assez difficile de l'être et puis de vous montrer mes choses. Mais je vais tenter de faire mon mieux. Alors, j'ai changé ma disposition et j'apprécie tellement, juste depuis cette semaine là, que j'ai changé ça. Je suis vraiment allée de gauche à droite de comment j'applique mon maquillage. Donc, naturellement, bien, je commence mon maquillage par mes produits de teint. Celui-là, c'est une crème correctrice de chez MAC que j'ai depuis le début de ma chaîne. Donc, quand j'avais acheté mon premier fond de teint, la dame chez MAC m'avait recommandé ça pour cacher les rougeurs. Ce que j'ai recommencé à utiliser récemment, c'est que j'étais à la recherche d'un fond de teint, parce que le premier que j'ai acheté, parce que moi je portais pas de fond de teint avant, jusqu'à récemment. J'en portais dans des occasions particulières, mais avec les dernières années, j'étais vraiment plus dévouée à ma famille, et ben ma peau, j'étais chanceuse probablement parce que je sentais pas vraiment le besoin d'avoir un fond de teint. Donc, c'était pas quelque chose que je portais régulièrement. Donc, ceux que j'avais eu dans le passé, je ne les avais plus. Et puis, ben, il y a 2 ans, je pense, je suis allée acheter un fond de teint de chez MAC. Pas tout à fait 2 ans, là, mais là, il est presque vide. C'est le Face and Body, donc le fond de teint visage et corps, qui était dans le N1. Et il était presque vide. J'ai utilisé plein d'échantillons récemment, des échantillons de Chloé, des échantillons dans les grands magasins. Et je n'arrivais pas à trouver le fond de teint parfait pour moi, soit en fait de couleur, soit en fait de texture. Je voulais pas une trop grande couvrance, mais je voulais quand même une couvrance qui faisait pas une démarcation, tout ça. Donc j'ai trouvé encore chez MAC, pourtant j'ai essayé toutes les marques, Yves Saint Laurent, Chanel, les Wattier, j'en nomme là, parce que je les connais toutes plus par cœur, Urban Decay, je les ai toutes essayées, Clarins, et aucune n'a vraiment retenu mon attention. Et puis c'est juste récemment que j'ai trouvé celle-là. C'est pour peau sèche et c'est la Mineralize Moisture Foundation, donc le fond de teint, et ma couleur c'est le NW18 que j'adore. J'adore vraiment, c'est avec une petite pompe. Honnêtement, je préférerais l'avoir debout. À l'occasion, avant de faire mon ménage, je la tenais à ma droite sur mon petit plateau parce que j'avais peur qu'il sèche. Je l'aime tellement que je voudrais pas que rien arrive à mon nouveau fond de teint. Mais là, je l'ai replacé dans le plateau. J'ai une petite bébé crème que j'ai depuis un certain temps. Je suis moins attirée vers une bébé crème. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je l'ai gardée encore. Il me reste un échantillon LS. C'est quoi ça? Donc, chez Nordstrom, c'est peut-être l'échantillon que j'ai trouvé qui se rapprochait le plus de ma couleur. LS 3.75, ça va probablement me revenir après, là, puis il y en a probablement certaines d'entre vous déjà LS, vous dites oui c'est ça, mais je l'ai gardé. Donc c'était quand même des beaux formats d'échantillons, beaux formats d'échantillons, hein, pour essayer. On le remplit, puis on le rapporte à la maison, on peut l'essayer quelques fois. Ici, j'ai toutes les brosses qui sont pour le teint, sur celle-là. J'ai de Real Techniques, une éponge que je n'aime pas particulièrement, mais que je vais tenter de réutiliser. On la mouille, puis on applique le fond de teint avec. Elle est restée tachée, je l'ai lavée. Juste ça, ça m'a comme...
Ça m'a comme déçu le fait que ça se lave même pas bien. Pour le teint, j'ai un petit rouleau correcteur de chez Lise Wattier. Ensuite, ce que j'ai acheté récemment, Bobbi Brown, c'est un petit correcteur dans la couleur bisque. J'adore ce petit produit-là pour sous les yeux, sur les yeux. Ensuite, j'ai encore pour le teint un Pore Professional pour diminuer les pores. J'avais acheté juste le petit échantillon. Il vient en beaucoup plus gros format, mais l'échantillon était disponible chez Sephora. Donc, c'est de chez Benefit. Un primer, donc c'est petit. C'est une base pour placer sur les paupières. Si on a les paupières particulièrement huileuses ou que notre ombre à paupières semble ne pas tenir, bien, ça aide. Pour ma part, je ne le porte pas souvent, mais je le porte quand je porte de l'ombre à paupières en crème. Parce que je trouve que l'ombre à paupières en crème a tendance à faire des creux. Mais en appliquant la petite base, ça aide beaucoup. Celle-là, c'est de Too Faced. Quelque chose que j'ai depuis des années, c'est juste un correcteur. Et puis, ben, j'arrive pas à m'en départir parce qu'il est dans ma teinte. Donc, bien que maintenant, j'utilise le Bobbi Brown parce que je me suis payé un petit luxe, je voulais l'essayer. Mais je garde celui-là parce qu'il me convient. Et ici, j'ai un petit illuminateur de chez Clinique dans la couleur de rose. Je l'aime, il est en crème, je l'ai utilisé beaucoup, beaucoup. Mais dernièrement, je suis attirée plus vers les couleurs de beige pour illuminer. Mais Chloé m'a récemment refilé celui-là de Givenchy que je n'ai pas essayé encore, qui est à peu près dans le même format là, que l'autre, mais beaucoup plus brillant. Déjà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est un style touche de lumière, mais il est très brillant. Je l'ai essayé sur ma main. C'est vraiment un rose brillant, là. Je ne pense pas que ça va particulièrement bien m'aller. Ça va très bien à Chloé, ça, quand elle a la peau pâle, parce que ma chère fille n'a plus la peau pâle. Elle s'applique du fake tan, un teint, là, un teint en bouteille, parce qu'elle préfère de loin avoir un teint, mais moi je la trouve tellement belle avec son teint pâle. Anti-terne de chez Guerlain. Il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur. Il n'y en avait pas beaucoup quand je l'ai eu. C'est Chloé qui me l'a donné pour l'essayer. Je l'aime. Quand j'y pense, j'en porte avant d'appliquer mon fond de teint. Dedans, ben, je garde ma nouvelle poudre de chez MAC. Donc ici, c'est plus les poudres pour garder en place le maquillage. Donc, je l'aime tellement. C'est tellement une belle couleur, un beau produit. Et c'est dans la couleur Medium. C'est le Mineralized Skin Finish que j'adore. Je ne regrette aucunement cet achat-là. Chloé m'a offert Guerlain Météorite compact dans la couleur claire. Encore là, Chloé avait le teint très clair, donc ça lui allait très bien à elle. Moi, j'ai constaté que ça ne me va pas particulièrement bien sur toute la surface de ma peau. Et je le garde. Maintenant, ce que je fais, c'est que je l'applique juste avec ce petit pinceau-là. Je l'applique sous mes yeux et je l'applique un petit peu sur mon nez, un petit peu sur mon menton. C'est tout. Le reste, je finis mon maquillage avec cette poudre-là. Donc, par-dessus mon fond de teint, je viens appliquer ma poudre. Mais, comme je vous disais, celui-là, je l'applique sous les yeux, un petit peu sur le nez, sur le menton. Ça sent excessivement bon. Ça sent la violette. Donc, finir son maquillage avec ça, c'est une touche de lumière, une touche de beauté qu'on se donne. Ça faisait partie de la collection que je vous ai parlé tantôt, le beau projet que Chloé a eu la chance de faire. C'est la poudre
illuminatrice qui faisait partie de la collection. Hourglass, je l'ai quand même beaucoup utilisé parce que toute l'écriture est partie. Et c'est Luminous Light, c'est Chloé qui m'avait offert ça en cadeau à Noël. Poudre bronzante de chez Lise Wattier. Chloé m'a offert cette poudre illuminatrice de chez Burberry qui est très belle. Et puis Burberry, je ne savais pas, mais ils ont une belle odeur aussi. Différent de chez Guerlain, mais une belle odeur. Ici, de chez MAC, c'est un contour en crème. Cette brosse-là que j'adore, qui est toute propre, que j'avais lavée, que je n'ai pas réutilisée, parce que j'avais toutes lavé mes brosses dans le but de vous les présenter, mais naturellement, je me maquille, donc ça s'est sali. Mais cette petite brosse qui est de Sonia Kashuk, qui vaut tellement pas cher, mais qui est douce, qui est garnie. Je l'aime pour faire le contour. Je pourrais m'en servir pour mettre mes poudres illuminatrices. En tout cas, on avait la chance d'avoir eu un Target pendant un certain temps. Et chez Target, on vendait les produits de Sonia Kashuk. Maintenant, on doit les commander en ligne si on les veut. Il y a un petit miroir, donc c'est une brosse vraiment portable comme ça. Et au haut, j'ai toutes mes brosses qui sont pour le teint. Donc, une fois rendue dans mon tiroir de droite, ça veut dire que j'ai presque terminé mon maquillage de visage, donc de teint, tout ça. Sauf que les blushs sont placés ici. Donc, mes fards à joues sont ici. Donc, j'en ai deux de chez MAC. Un rose que vous avez vu plusieurs fois, qui est dans la couleur Dainty. Je l'ai tellement écrit souvent que je m'en rappelle. Celui-là, il est nouveau. Je me le suis procuré pour la saison d'automne parce que j'avais rien qui était dans les couleurs un petit peu plus chaudes, un peu plus brun. Et celui-là s'appelle Blush Baby, Pure Zen et le Nice and Spicy. Pure Zen et le Nice and Spicy avec le Blush Baby, ben ça fait un bel ensemble et ça va tout bien ensemble. Et de Guerlain, Chloé m'avait donné ça il y a quelques temps. C'est la poudre météorite de chez Guerlain, que ça sent excessivement bon. Ça s'applique comme un blush, c'est des petites billes. À l'intérieur, il y a des petites billes de couleur rose, puis il y a des petites billes aussi de couleur blanche qui donnent un effet plus brillant à notre blush. Ensuite, le prochain plateau, ce sont des produits pour mes cils. Donc, j'ai plusieurs mascaras dans le moment parce que Chloé m'en a refilé plus d'un. J'ai le Falsies Push-Up Drama que j'aime. Celui-là, c'est très nouveau de Burberry. Je l'aime, je ne l'haïs pas, mais je ne l'achèterai pas parce que ça doit être assez cher. Et puis, il ne fait rien d'extraordinaire. Il est juste correct. Il est normal. Celui-là tire à sa fin de chez Estée Lauder. C'était dans la couleur de brun. Puis, j'aime beaucoup avoir un mascara brun. Là, je n'en aurai plus. Décevant, mais il va bien en repasser un autre dans les mains de Chloé, peut-être le repasser à sa mère parce que Chloé n'aime pas particulièrement les mascaras bruns, elle préfère noir. Celui-là, c'est un dernier qu'elle m'a offert de chez Lise Wattier parce que les mascaras, ça ne dure pas longtemps, hein? Donc si on en a beaucoup, comme moi, là, que j'en ai beaucoup, mais je tente à chaque jour d'en porter un différent parce que ça a une fin, ça devient séché, tout ça. Mais le Lise Wattier, puis c'est dommage que Lise Wattier ne vende pas ses produits en Europe. J'avais contacté quelqu'un chez Lise Wattier pour le savoir parce qu'il y en avait d'entre vous, comme vous venez d'Europe, bien vous étiez intéressés d'avoir les produits, mais ils ne se vendent pas. La raison, je ne la connais pas, mais ils ne se vendent pas. Donc, au Canada et aux États-Unis, on peut avoir Lise Wattier. Celui-là, c'est le Dramatique Intense 3D volume. Ce que j'aime, c'est la brosse. La broche, j'en avais pas eu une comme ça. Et puis, elle est faite vraiment comme en cône. Ça étire mes cils sans mettre une trop grande quantité sur mes cils. Donc, ça fait moins. Celui-là, je l'aime, mais il applique quand même beaucoup de mascara sur le cil. Lui, ça donne un effet des cils très fins, très lisses, allongés. En tout cas, c'est mon nouveau préféré. Hein? Et j'ai de chez NYX une base pour les
cils. Ce que je constate, que j'aimais beaucoup ça, l'utiliser, et puis ça donnait vraiment un effet wow à tous les mascaras que j'utilisais. Mais là, j'ai constaté qu'avec mes verres de contact, ça fait un effet et mes yeux coulent beaucoup à cause de ça. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une réaction à quelque chose qui est à l'intérieur du produit, mais ça ne me fait pas ça avec des mascaras, mais ça me fait ça quand je mets la base là, de chez NYX en tout cas. Donc c'est un petit peu dommage. Quand je mets mes lunettes, ça va, c'est juste avec les verres de contact, ça donne cet effet-là. Alors que je trouve quelqu'un à le donner, parce que ça fait quand même un certain temps que je l'ai, c'est de chez Guerlain, il est bleu, et à moi là, ça ne convient pas. C'est plus joli, je trouve, le bleu à des yeux bruns. Et puis, bien, j'ai pas les yeux bruns, je porte pas particulièrement de bleu. Donc, c'est un excellent produit de chez Guerlain. On voit, là, quand on sort le produit, la qualité, on le sent. C'est une belle texture, la brosse est belle, mais c'est bleu, donc ça va faire bien à quelqu'un aux yeux bruns. Brow Gel, donc de chez Urban Decay pour garder en place nos sourcils. Un de mes essentiels, le Brow Wiz de chez Anastasia. Ça, c'est un produit que je suis vendue maintenant. C'est ma couleur et moi, c'est dans la couleur Medium Brown. Il est de Tweezerman que j'adore. Si vous cherchez une bonne pince à épiler, j'en ai jamais vu une aussi bonne. Il se passe quelque chose dans le bout ici qu'on ne manque pas notre coup. On veut enlever le poil, il va s'en aller. Recourbe-cils, je ne me sers pas de ça souvent. Quand j'ai des sorties, à l'occasion, je vais me donner la peine, puis je vais l'utiliser, mais à part ça, je ne l'utilise pas sur une base régulière. De Tweezerman aussi. Comme vous avez pu voir, c'est placé de la même manière ici. J'ai 4 plateaux carrés. J'en ai 2 plus allongés qui font parfaitement dans mon tiroir, donc il n'y a vraiment pas d'espace perdu. Et au haut, j'en ai un plus court. J'ai des papiers mouchoirs, puis j'ai des petites lingettes que je ne me sers pas pour nettoyer mon visage parce que c'est de très basse qualité. C'est vendu chez Dollarama, justement, à 1$. Mais j'aime ça en avoir dans ma table à maquillage parce que des fois, je vais faire des dégâts. Je vais soit faire un essai sur ma main. Mais j'aime ça avoir quelque chose pour nettoyer. 2 produits pareils de chez Les Oitiers. Ce sont des bases, mais ils se vendent dans différentes compagnies. Ces bases-là, elles sont mat, c'est ce que j'aime. Quand je veux faire juste un petit maquillage qui est comme pratiquement un no make-up, comme si je n'avais pas de maquillage, mais j'en ai. C'est une petite base dans une teinte vieux rose, mais juste mat. Donc c'est pratiquement la couleur paupières, mais en mieux. Et le beige, la même chose. Soit on se sert de ça comme base, puis ensuite on applique un ombre à paupières en poudre, ou on peut juste s'en servir seul comme ombre à paupières. Donc moi, c'est des produits que j'adore. Ça, c'est quelque chose que je porte souvent le jour. De chez NARS, c'est un Longwear crayon pour l'intérieur de l'œil. Vous savez, pour aller donner une couleur plus blanche à l'intérieur de l'œil. Puis j'ai une aiguise crayon, une aiguisoire de Clarins pour aiguiser toutes mes choses. Le prochain, j'ai quelques palettes. Je ne suis pas fervente de palettes, mais j'en ai hérité quelques-unes au fil du temps de la part de Chloé. Celle-là de chez Tarte, qui est magnifique, de belles couleurs, sauf que il y a certaines couleurs que je ne porte pas. Celle-là, c'est beaucoup trop froid pour moi. J'aime ces teintes ici. Le beige, je l'ai beaucoup utilisé. Le brun, je ne suis pas portée à porter ça avec en poudre. Le noir, la même chose. Puis, j'aime pas particulièrement que le blush, le fard à joues, soit à côté des ombres à paupières. Je trouve que c'est difficile d'aller chercher le blush. On a tendance à tremper la brosse dans les ombres à paupières. Donc, c'est pas... Bon, imaginez-vous que j'ai eu le temps d'aller sécher mes cheveux parce que
J'aime pas les sécher immédiatement quand je les lave. J'aime ça les laisser sécher un peu, comme ça c'est plus facile à coiffer, puis ça abîme moins mes cheveux. Parce que mon mari est venu faire sa petite toilette dans la chambre, donc je poursuis avec... j'étais rendue aux palettes. Je vous ai présenté la palette de chez Tarte et ce que j'aimais beaucoup de cette palette-là, c'est non seulement le fait qu'elle est toute dorée, mais que le dessus, c'est vraiment représentatif de la pierre précieuse de l'améthyste et c'est ma pierre de naissance. Donc Chloé, à un moment donné, elle me l'a offert. C'était à elle. Elle faisait partie justement de la collection de Noël de l'an passé quand Chloé a fait la présentation pour cette collection-là, donc le lancement. Et dans les autres palettes, je n'en ai qu'une dernière, sauf celle là, que vous avez vue tantôt ici, dorée, que mon mari m'avait offert. L'autre, c'est de Urban Decay, c'est la Naked de Urban Decay. Chloé en a eu deux, donc elle en a repassé une à sa mère. Elle l'avait utilisé beaucoup, je l'ai aussi utilisé, surtout certaines couleurs là. Mais quand ça arrive vers ici, je suis moins attirée. Il y a certaines couleurs que j'ai pas beaucoup explorées. Mais des compagnies comme Urban Decay, puis d'autres grandes compagnies comme ça, bien souvent, bien, ils se lancent dans les palettes. Donc, en général, s'il y a au moins le 3/4 des couleurs qu'on porte, je me dis, on est déjà pas si pire. Ça commence à tirer à sa fin. J'ai quelques petits ombres à paupières de format individuel ou en duo. C'est ce que je porte aujourd'hui, justement, cette couleur-là. Je l'ai redécouvert récemment. Ça fait longtemps que Chloé m'a donné ça. C'est en crème. Je l'applique avec ce pinceau-là. C'est un pinceau avec l'embout anti-synthétique. Celui-là, c'est de Sigma, la Concealer F25. Il y en a une chez MAC aussi. Parce que Sigma, en tout cas pour moi, ça a été excessivement cher d'acheter ça en ligne avec les frais de livraison, tout ça. Si c'était à recommencer, j'aurais tout simplement juste acheté MAC, qui est un petit peu plus cher, mais au bout du compte, si on calcule qu'on n'a pas les frais de livraison à payer, tout ça, ça revenait moins cher et la qualité est la même. L'autre trio que j'ai de chez Estée Lauder, j'ai fait un maquillage sur ma chaîne. C'est des belles couleurs, j'adore les couleurs, des belles couleurs avec une belle brillance, mais juste très très beau. C'est un petit individuel qui fait partie là, de la fameuse collection que vous avez vu tout au long des différentes catégories de maquillage que Chloé avait fait le maquillage. C'est pas quelque chose que je vais porter, ce bleu nuit-là, pour moi, ça ne me va pas bien. Je ne saurais même pas comment l'utiliser. Le plateau ici, j'ai toutes les brosses qui... j'avais acheté ça, ça faisait partie d'un ensemble. Il y a certaines brosses, malheureusement, que j'ai pas eu d'utilité encore pour. Je pense à celle-là ici, qui n'a pas eu d'utilité. Je pense que c'est Chloé qui est venue l'autre fois puis qu'elle a essayé un produit puis elle a pris cette brosse-là. Moi, je m'en sers pas. J'utilise sur une base vraiment régulière. C'est ceux-là. Celle-là. Donc, pour ce qui est de ma liste d'inventaire, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller au bas parce que cette vidéo-là, je suis certaine qu'elle a été très longue. Et je vais coller au bas. Vous n'avez qu'à cliquer sur plus au bas de la vidéo sur YouTube et vous aurez toute la liste des produits que j'avais l'an passé versus le décompte que j'ai cette année. Donc ça conclut. J'espère, Brigitte, que tu auras apprécié ma vidéo et je veux encore une fois te remercier pour ta demande et pour ton intérêt. Alors comme je vous disais tantôt, Brigitte a commenté tous mes vidéos, non seulement sur ma nouvelle chaîne Jusque dans l'âme, mais elle a commenté et elle continue de commenter toutes mes vidéos sur ma chaîne Beauty Inside Out. Donc, comment ne pas te remercier officiellement? C'est avec grand plaisir que je te remercie. Également, bien, vous remercier toutes
pour votre nouvel intérêt à celle que vous êtes nouvelle et pour votre intérêt à celle que vous me suivez sans commenter. Je vous apprécie quand même si je ne vous vois pas, je vous apprécie, je sais que vous êtes là. Et pour toutes celles que vous commentez à l'occasion, bien sachez que ça m'amène un grand bonheur et vous n'avez pas besoin là, de commenter tout le temps. Bien certain, plus vous commentez, plus j'apprends à vous reconnaître et vous connaître également. Donc là-dessus, je vous apprécie gros. Je m'apprête à aller tourner une vidéo pour vous présenter en décembre justement sur ma chaîne avec mon mari. Je vous donne un petit avant-goût. On se prépare à aller concocter quelque chose dans la cuisine. Donc, être avec vous m'amène un grand bonheur. Continuez de commenter, continuez de m'envoyer votre lumière avec les clics j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous avez le goût de me rejoindre sur mon nouveau blog, vous êtes les bienvenus. Je vais tranquillement mettre plus de choses au quotidien, mais là, les vidéos me tiennent bien occupée avec les responsabilités régulières, mais c'est quelque chose que je vais vraiment tenir à jour, mon blog. C'est quelque chose que j'ai voulu depuis si longtemps que je vais mettre tout mon amour dans le blog. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne Beauty Inside Out pour plus de vidéos, mais en anglais. Et vous pouvez également me rejoindre sur Facebook pour qu'on puisse échanger davantage ou pour quelques citations que je poste à l'occasion. Donc, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. Je vous souhaite d'être prudent et de surtout vous donner beaucoup d'amour de soi dans tous les projets que vous entreprenez pour vous. Et je vous envoie une belle lumière d'amour de soi. Et là-dessus, je vous invite dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous.